Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le fait du jour. Et allons-nous être, en ce début de période hivernale, automnale, hivernale, tributaires de nos voisins? Nous sommes en compagnie de Fabien Chaunet, consultant énergie, cofondateur de Direct Énergie et président de Fabelsi. Bonjour. Bonjour Philippe David. Bienvenue sur Sud Radio. Vous avez écrit une tribune passionnante la semaine dernière dans laquelle vous dénoncez un abandon progressif, je vous cite, par nos dirigeants de la lignée de la politique gaullienne d'indépendance énergétique qui nous rend aujourd'hui complètement dépendants de nos voisins. Comment tout cela a-t-il commencé ? Alors effectivement, je pense que tous les Français ont compris maintenant que cet hiver va être très compliqué, notamment en cas de vague de froid. On risque de manquer d'électricité. Alors souvent, on a tendance à dire que c'est de la faute des politiques précédents qui ont un peu délaissé la filière nucléaire, notamment en demandant l'arrêt de certains réacteurs, en imposant l'arrêt de Fessenheim. Alors certes, la disponibilité du parc nucléaire n'est pas très satisfaisante, avec un ensemble d'éléments défavorables, notamment ces fameux éléments de corrosion sous contrainte. Mais en fait, tout ça était relativement prévisible, on pouvait s'y attendre. Le fait que le parc nucléaire soit vieillissant est de moins en moins disponible. Il y a également certains disent qu'on n'a pas développé assez d'énergie renouvelable. Je pense qu'on a quand même développé pas mal, et puis c'est difficile d'en faire beaucoup plus. Non, la réalité est tout autre. En réalité, c'est qu'à partir de 2010-2011, le réseau de transport d'électricité, le RTE, s'est rendu compte que pour passer les hivers difficiles, on a eu quelques hivers froids, 2009, 2010, 2011, finalement, on avait pu compter sur des importations venant de nos voisins, notamment d'Allemagne. Et à partir de ce moment-là, RTE s'est dit, on va pouvoir abandonner notre critère de sécurité d'approvisionnement qui considérait qu'on devait atteindre un grand niveau de sécurité d'approvisionnement sans tenir compte de nos voisins, en disant, non, on va plus faire comme ça. On va considérer qu'on va passer notre critère de sécurité d'approvisionnement, mais en tenant compte des imports potentiels. Vous l'avez écrit, c'est un peu comme pour les masques. On se dit, s'il n'y a plus de stock de masques, tant pis, les Chinois nous livreront. C'est exactement pareil. C'était aux mêmes époques. D'ailleurs, on s'est dit, les stocks de masques, ça coûte très cher. Si vraiment on en a besoin pour passer une pandémie, on dira on achetait à l'étranger. Le problème, c'est que quand nous avons eu besoin de stock de masques, tout le monde en a eu besoin, les Chinois également, et il n'y en avait plus. C'est exactement pareil pour l'électricité. Cet hiver, en comptant sur nos voisins européens, notamment les Allemands qui produisent une partie de leur électricité à partir de gaz, ils risquent de ne pas pouvoir nous livrer d'électricité, et donc nous risquons d'avoir des pénuries d'électricité, des délestages, des coupures d'électricité, parce que les voisins allemands ne pourront pas nous fournir l'électricité qu'ils produisent eux à partir de gaz. Alors EDF nous a promis des coupures de courant cet hiver, ils les ont promises il y a à peu près 15 jours, 3 semaines, au moins on sait à quoi se tenir. Le gouvernement justifie cette situation par la guerre en Ukraine. On nous justifie aussi l'augmentation du prix du riz par la guerre en Ukraine, alors que le riz ukrainien, on n'en consomme pas beaucoup. Est-ce que l'Ukraine n'a pas bon dos ? Alors, je vous répondrai pas sur le riz, c'est pas mon domaine de compétence. En tout cas, sur l'électricité. Le riz ukrainien, c'est quand même trop fréquent dans votre assiette. Il y a un lien de cause à effet indirect. Guerre en Ukraine, problématique gazière. Pénurie de gaz, puisqu'on sait que le gaz est une arme géopolitique pour la Russie. Pénurie gazière, notamment en Allemagne, qui est très dépendant du gaz russe. Donc les Allemands vont avoir du mal à produire autant d'électricité qu'autrefois avec du gaz, parce qu'ils n'auront pas assez de gaz. Et donc, comme nous sommes maintenant dépendants des Allemands pour passer notre pointe électrique, finalement, nous sommes indirectement dépendants du gaz russe. Alors, on a tendance à moquer les Allemands qui se sont mis dans la main des Russes en matière de sécurité d'approvisionnement gazière. Nous, on s'est mis dans la main des Allemands pour la sécurité d'approvisionnement électrique, alors qu'ils produisent une partie de l'électricité à partir de gaz. Donc, indirectement, c'est la même chose. Donc oui, c'est bien la crise en Ukraine qui finalement provoque ces pénuries, mais la vraie raison, la cause fondamentale, c'est que en 2011, et c'était validé par un décret de 2015, nous avons décidé d'abandonner notre souveraineté électrique à l'Europe, alors même qu'il n'y a aucun engagement européen, notamment des Allemands vis-à-vis des Français, pour nous approvisionner en électricité quand on en a besoin. C'est-à-dire que si l'hiver prochain il fait très froid, on va livrer du gaz de schiste américain qu'on a stocké en France aux Allemands. A priori, on a 100% des stocks qui sont remplis. Les Allemands doivent moralement nous livrer, mais s'ils ont besoin d'électricité pour eux, ils sont absolument pas obligés de le faire. Alors je veux dire, c'est même pire que ça, parce que la livraison du gaz, on a commencé à le faire aujourd'hui. On a commencé dans le cadre de cet accord entre la France et l'Allemagne, accord d'ailleurs dont j'ai demandé la publication, et il n'est pas rendu public, on ne sait pas ce qu'il y a dedans exactement, on ne sait pas quelles sont la nature des engagements. En tout cas, la France a commencé à livrer du gaz, parce que le gaz est une énergie de stock, donc on a commencé à livrer du gaz pour aider nos amis allemands. Quand il va faire très froid, ils sont censés nous rendre l'appareil. Est-ce qu'ils vont le faire ? C'est pas du tout certain, parce que vous avez déjà certains politiques allemands qui commencent à dire, si on a des pénuries d'électricité, il faut bloquer les exportations.
Est-ce que vous pensez que les Allemands vont décider de priver leur industrie, qui est très gazo-intensive, de gaz pour pouvoir alimenter leur centrale de production électrique à partir de gaz, qu'ils vont exporter en France? Moi, j'en ai des doutes, surtout quand je vois les relations franco-allemandes actuelles. Donc, on a commencé à livrer du gaz. Est-ce qu'ils vont nous rendre l'appareil le jour où il fait très froid? Je ne sais pas, mais en tout cas, s'il fait très froid, le gaz qu'on aura livré risque de nous manquer. Donc, risque d'être 2 fois perdant. Ne pas avoir l'électricité allemande le jour où on a besoin et avoir commencé à livrer du gaz qui risque de nous manquer, surtout si la vague de froid est très tardive. Mais excusez-moi, les écologistes ont poussé à ce qu'on fasse moins de nucléaire en France, on a fermé Fessenheim, mais vous expliquez dans votre tribune que Fessenheim, c'est une part infime de l'électricité dont on aurait besoin l'hiver prochain. Au nom de l'écologie, et à côté de ça, on va acheter de l'électricité allemande qui est produite au charbon, qui est la plus créatrice de CO2 qui existe, ou de gaz, 2 énergies fossiles. Est-ce qu'on n'est pas un peu au royaume du père Ubu? Alors, effectivement, ce qui est un petit peu cocasse dans cette affaire, c'est que le fait d'avoir changé notre manière de garantir notre propre sécurité d'approvisionnement électrique, finalement, a permis de cautionner la fermeture de 12 gigawatts, donc 12 000 mégawatts, l'équivalent de 12 réacteurs nucléaires. C'est énorme. C'est énorme, de centrales pilotables. On a 58 réacteurs nucléaires en France. Et 12, c'est pratiquement le quart, quoi. C'est 20%. C'est 12, mais c'est énorme et c'est quasiment ce qui va nous manquer l'hiver prochain. C'est ça qui est assez intéressant. Et c'était 12 gigawatts de centrales pilotables. Et Fessenheim ne représente que 1,8 gigawatts sur ces 12. Donc effectivement, Fessenheim, tout le monde en parle, mais c'est qu'une petite partie du problème. Les 12 autres gigawatts, c'était effectivement des centrales à charbon et au fuel, qui étaient des marges de production, des réserves qui nous permettaient de passer notre pointe, qu'on a abandonné sous des prétextes écologiques en disant oh bah oui, mais bon, c'est du charbon et du fuel, donc c'est pas bien. En réalité, ça émettait quasiment jamais de CO2, puisque ça ne produisait quasiment jamais, sauf quand vraiment on en a besoin. Donc en termes de quantité d'émissions, c'était négligeable.